RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Café des Sports. Un Café des Sports qui rime avec départ en vacances, puisque c'est notre dernière apparition de la saison. Nous serons là évidemment l'année prochaine, fidèles au rendez-vous, mais pour l'instant on va vous offrir un mois de vacances, de désintoxication du football. Vous pourrez faire autre chose, lire des livres, écouter RFI, il y aura d'autres programmes bien sûr à notre horaire. Mais eux, ils sont fidèles jusqu'au bout. Et notamment celui qui a commencé à prendre ses marques dans le Café des Sports, le Capi de 2017. Bonjour Benjamin Moukonjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci mille fois de nous faire l'amitié d'être dans Radio Foot International et d'être régulièrement dans le Café des Sports. C'est surtout un plaisir pour moi d'être là. On adore, et nos auditeurs adorent, je peux vous le dire, parce que quand on lit leurs réactions sur la page Facebook, c'est toujours très élogieux à votre rencontre. Alors, il y a aussi, évidemment, le duo de choc, toujours là, toujours présent, toujours fidèle au rendez-vous, du bleu ciel contre du marron aujourd'hui. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, oui, une très belle année qu'on va fêter comme il se doit. Et bonjour Xavier Barret. Rémi Ngono. Ah oui. Rémi Ngono, pardon, j'ai dit la même chose. Je vous ai dit, cet homme vous a hanté. Il a possédé. Vous avez Barret sort du corps de Annie. C'est lui, vous pensez Il se ressemble. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie. Bon alors Frédéric, il conclut sa première saison entière avec le Café des Sports, ça va? Ouais, mais je ne suis pas tout seul. Il y a les auditeurs, les téléspectateurs, ils sont avec moi. Il était beaucoup Vous avez absent du souvent. monde. Bon, voilà. Il préfère la petite balle jaune parfois, mais on ne peut pas lui en vouloir. Alors dans les débats du jour, plein de choses encore. On a réussi à trouver des bons thèmes pour vous aujourd'hui. Et nous parlerons de Sadio Mané. Sadio Mané qui voit rouge, qui voit toujours rouge. La star du foot sénégalais a déclaré durant ses vacances au pays qu'il va bien rentrer au Bayern Munich, le club où il vient de passer la saison. Quel bilan dresser de sa première année bavaroise? La Coupe du Monde féminine, c'est pour bientôt. Coup d'envoi du mondial le 20 juillet à Auckland. En lice 32 équipes, quelques stars internationales comme la Brésilienne Marta qui disputera sa 6e Coupe du Monde ou l'autre vétérante, l'Américaine Megan Rapinoe qui rêve de réaliser le triplé avec la Team USA. Une saison pas comme les autres avec cette première Coupe du Monde en hiver juste avant Noël. Que faut-il retenir? Qu'avez-vous retenu? Eh bien, nous parlerons sans doute Ballon d'Or, nous parlerons aussi du départ des stars, Messi et Cristiano de ce championnat et d'autres thèmes qui ont marqué la saison 2022-2023. Au générique de cette émission, donc tous ceux qui autour de moi préparent et réalisent cette émission, David Finzel, Pierre Guérin et Laurent Salerno. Et puis il y a aussi Souel Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports et les débats sont ouverts. Si tout va bien, je vais retourner là-bas, Inch'Allah. On va essayer de se battre tous ensemble pour pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs la saison prochaine. Aime-t-il la Bavière, l'enfant de Bambali? En tout cas, pour ses premières vacances après sa saison au Bayern Munich, il est rentré se ressourcer au Sénégal, bien sûr. Cette première année n'a pas été sans doute celle qu'il imaginait, n'a pas été aussi simple. Pour l'ancien joueur de Liverpool, évidemment, c'est la grave blessure qu'il a subie, qui l'a privé de Coupe du Monde avec les Lions de la Teranga. Il y a aussi eu dans son club un changement d'entraîneur, une embrouille avec un camarade de jeu, bref. Mais il ne se résigne pas, évidemment, le Lion. Il va retourner au Bayern. C'est ce qu'il a déclaré sur une chaîne sénégalaise cette semaine, alors qu'il visitait certaines des installations qu'il finance pour des enfants de Bambali. C'était à Dakar, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il a raison je m'adresse évidemment à l'ancien joueur de se dire « j'y retourne et je persévère ». Il a raison parce que d'autant plus qu'on en parlait ici et moi je disais que si Sadio Mané était appelé à partir après une saison difficile, c'était un peu pour moi un aveu d'échec. Et tel qu'on connaît Sadio Mané, qui est un joueur bien sûr à fort potentiel et qui a surtout envie de relever les défis parce qu'il en a relevé tout au long de sa carrière,
et de venir au Bayern avec notamment ce que vous disiez, Annie, tout ce qu'il a connu. Il y a aussi la malchance parce que se blesser, on n'envisage pas souvent, mais ça arrive. Il a manqué cette Coupe du Monde. Et puis derrière, moi où je m'interroge un peu plus, c'est son positionnement cette saison quand il arrive au Bayern. Ça ne l'a pas beaucoup aidé, le fait de l'avoir mis devant avec Nagelsmann, essayer de rectifier un peu les tirs. Et puis il y a eu cet embrouille-là. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour Sadio Mané. Mais pour moi, c'est un grand champion qui sait ce qu'il faut pour rebondir. Donc pour moi, oui, c'est bien qu'il reste au Bayern pour prouver une fois de plus qu'il a sa place dans cette équipe et qu'il peut apporter quelque chose pour les permettre de gagner. Parce que quoi qu'il arrive, ils n'ont gagné que le championnat cette année. C'est pas et la exceptionnel. Super Coupe d'Allemagne. Oui, voilà, c'est pour du beurre, ça. Oui, les Parisiens, ils comptent toujours le trophée des champions. Xavier, on l'a dit, hein, il a été blessé, mais il a quand même joué 38 matchs, marqué 12 buts, fait 6 passes décisives, et son contrat va jusqu'en 2025. Alors, l'année a été compliquée, non seulement pour lui physiquement, mais autour de lui, dans ce vestiaire, ce changement d'entraîneur, il y a eu plein de choses. Finalement, on n'a peut-être pas vu le Sadio Mané qu'on devrait voir. Oui, parce que je crois que ce défi, il a commencé sur un malentendu, en fait. Le Bayern devait recruter un avant-centre pour remplacer Lewandowski qui partait à Barcelone. Et donc, du coup, ils ont pris Sadio Mané, qui était en quête d'un nouveau défi après 7 saisons à Liverpool. Mais c'est pas vraiment un avant-centre. Enfin, c'est pas en tout cas le poste dans lequel il se sent le plus à l'aise. Et même s'il avait... C'est le Bayern qui s'est trompé d'une certaine façon. Un peu les deux, parce que personne l'a forcé à signer là-bas non plus. Donc il y est allé avec cette envie, et qu'on peut pas lui discuter d'ailleurs, de vouloir s'imposer au Bayern. Mais voilà, il y a eu ce malentendu qui fait qu'au poste d'avant-centre, c'est pas là où il peut s'exprimer le mieux. Et puis sur les côtés, il y a beaucoup de concurrence. Il y a Kingsley Coman, il y a Serge Gnabry, il y a Leroy Sané. Et donc du coup, forcément, il s'est retrouvé un peu à l'étroit. En plus avec cette blessure, en plus avec ce changement d'entraîneur, ça a été une première saison au Bayern très compliquée. Je crois que d'ailleurs qu'il n'a pas convaincu tous les dirigeants et que s'il y a des opportunités... Les dirigeants ne sont plus là. Oui, mais bon, ils ont changé. Mais bon, oui, mais visiblement, Salihamidzic avait fait passer le message que s'il y avait quelqu'un d'intéressé, le Bayern était vendeur. Mais il n'est plus là. Donc, il n'est plus là. Ça veut dire qu'effectivement, Tuchel va sûrement trouver les mots pour le relancer, mais la concurrence reste encore plus importante qu'avant. Donc, c'est pas gagné, mais il a raison, moi, je pense, de rester au Bayern. Rémi, peut-être que le fait qu'il y ait eu aussi cet entraîneur, Nagelsmann, qui a un schéma de jeu un peu touffu, peut-être pour tout le monde et peut-être aussi pour ses joueurs. Le fait que ce soit Tuchel qui est beaucoup plus carré, le fait aussi qu'ils l'ont finalement dans l'effectif, ce joueur, et que Sadio Mané, c'est quand même plutôt le bon camarade. Alors, je ne sais pas si Harry Kane, il y a des rumeurs comme quoi Harry Kane est en train de signer. Est-ce qu'il y aurait aussi une belle entente entre ces deux? Là, on aurait peut-être le joueur complémentaire pour Sadio Mané? Je ne sais pas encore. Parce que non, mais on ne sait pas, personne ne sait, ça c'est sûr. Mais lorsqu'on essaie de voir comment Sadio Mané a réussi à s'imposer à Liverpool, on se dit que c'est quand même difficile de quitter de Liverpool et de s'adapter immédiatement. Et d'ailleurs, même Lewandowski n'est pas sur ses statistiques. Et curieusement, on applaudit Lewandowski au Barça. Quand il quitte le Bayern, il plante 41 buts. Cette fois-ci, regardez ces statistiques. C'est presque la moitié. Or, Sadio Mané, justement, il quitte Liverpool où il n'est pas déjà buteur. Parce qu'il faut se dire qu'il part avec 16 buts. Vous êtes en train de parler de 12 buts là, cette saison. Pour quelqu'un qui a été blessé. Il est parti de Liverpool avec 16 buts seulement. Même si, sur l'ensemble de la saison, 54 matchs, il a marqué 23. Mais, c'est petit. Et d'ailleurs, durant tout le temps qu'il a passé à Liverpool, il n'a marqué que 120 buts. Et maintenant, vous lui demandez d'aller remplacer quelqu'un qui a marqué pendant la même période 344 buts. Et il sortait de Dortmund. Il connaissait déjà ce championnat. Il a planté également 64 passes décisives. Vous attendiez que Sadio Mané, qui arrive dans un environnement qui déjà n'est pas très très bon, parce qu'il faut savoir que Hansi Flick, qui était déjà là 2 ans avant, lui aussi il est parti dans de mauvaises conditions parce qu'il se disputait avec le directeur sportif. Et maintenant vous prenez
un nouvel entraîneur qui fait aussi des essais et vous vous retrouvez avec un Sadio Mané que vous dites que c'est lui qui doit porter toute cette équipe-là. Mais non, Sadio Mané n'est pas fautif, d'autant plus que chaque joueur, quel que soit ce qu'il est, dans un nouveau championnat, il devrait s'adapter. Comment peut-on accepter un Lionel Messi de s'adapter au Paris Saint-Germain? Et subitement, Sadio Mané, on dit, mais c'est pas possible. Au niveau du Bayern, il aurait fallu qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, qu'il marque des buts. Non. Il a très bien joué, moi je trouve. Et je trouve que pour l'instant, il a été blessé, ce qui a diminué ses capacités. Mais malheureusement, quand le Bayern échoue, au lieu de regarder tout ce qui s'est passé à côté, on se cache plutôt derrière certaines statistiques de Sadio Mané. Comme le dit un proverbe africain, quand la sauce est gâtée, on accuse la main du lépreux. Alors, ce qu'on peut se dire, Frédéric, c'est qu'en tout cas, avec la sélection, il se console très bien parce qu'il y a un beau parcours du Sénégal pour ce qui est des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis, il y a eu le match amical gagné par le Sénégal contre le Brésil. Donc, c'est un capitaine en plus d'une sélection qui sourit. Il a fait un très bon match ce soir-là. Il nous a montré qu'il avait retrouvé toute son intégrité physique. Et ce sera sans doute la clé. Si physiquement, même à 31 ans, on retrouve le Sadio Mané qui fait des dédoublements, qui court partout, qui est dans la profondeur, on peut s'attendre de sa part à une très belle saison. Là, c'est vrai que tout est allé dans le mauvais sens. On ne le recrute pas, on l'a dit, on beau poste. Il se blesse, il revient au milieu de l'hiver. Un tel choc, une telle déception. En tout cas, ils sont là, ils le soutiennent, tous les auditeurs, les spectateurs. Les supporters bavarois ont été très sévères avec Mané, qui, outre la fatigue de la Première Ligue, a été victime d'une grave blessure. Ça, c'est Abdoulaye Diallo qui nous le dit. Un Sadio Mané à 75% est meilleur que tous les ailiers bavarois. Zouman, le catalan. Allez Sadio, fonce sur la Bavière, t'es un homme de défi, tu vas y arriver, etc. etc. Ouais, donc Sadio Mané, évidemment. Alors, on aura remarqué une chose, c'est qu'il n'a pas cédé aux sirènes saoudiennes. Des rumeurs disent qu'il aurait été invité par le club où joue Cristiano Ronaldo, le club d'Al Nassr, et que il n'a pas encore écouté. Qui n'a pas été contacté Oui, par les Saoudiens. Ses copains de jeu, Edouard Mendy et Khalilou Koulibaly, ils sont allés, mais lui, pas encore. D'ailleurs, il a réagi là-dessus, en disant que ça posait pas de problème, même pour la sélection, de voir Koulibaly, Mendy partir là-bas. Il dit non, ils sont dans un championnat de plus en plus compétitif et ils auront toujours leur place en sélection. Ce n'est pas lui qui décide qui vient en sélection. Non, mais il a du poids. Non, il décide pas, mais en tout cas, il peut donner son avis. Non, mais après, ce qu'on a dit sur le Bayern, je crois qu'on est un peu tous d'accord sur la situation de Sadio Mané au Bayern. Maintenant, ce qui va être important, effectivement, cette saison, c'est s'il y reste, ce qui est probable, c'est sa capacité, effectivement, à répondre aux attentes de Thomas Tuchel, parce que le Bayern, effectivement, il y a une exigence, il faut toujours gagner. Donc le défi, il est simple là-bas. C'est pas la deuxième place, c'est toujours la première. Mais le défi est pour Sadio Mané, le défi aussi est pour le club dans son ensemble qui doit maintenant se remettre à plat, recruter et se réorganiser. Recruter surtout un vrai numéro 9. Oui, et puis appeler Tuchel en milieu de saison, avant des matchs. On a tous vu ce qui s'était passé. Aussi changer de directeur avec Oliver Kahn qui a été viré. Donc, il y a plein de choses. Ils se sont mis les deux. Ils se sont mis tout seuls cette saison dans la difficulté parce qu'il n'y avait pas besoin d'y être. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est en train même de s'interroger, est-ce qu'il faudrait que Sadio Mané parte? On parle quand même de Sadio Mané, on parle quand même d'un joueur qui a fait ses preuves à Liverpool. Après, comme il disait Rémi, bien sûr, on a besoin parfois, quand on change de club, de ville, de pays en plus, il faut un temps d'adaptation. Il a eu la malchance de se blesser. Pour moi, on ne devrait même pas avoir ce genre de débat, même pas s'interroger, parce que Mané, ça reste un joueur de classe mondiale. Mais on ne s'interroge pas sur son niveau, là, on s'interroge sur son envie et sur son futur. En tout cas, on verra ce qui se passera la saison prochaine avec Sadio Mané, puisqu'on sera là. Alors, on en reparlera. Allez, continuons, on va parler de filles. Honneur aux femmes.
Cet été, ce sont donc les footballeuses qui animeront les mois de juillet et d'août, puisque ce sera la 9e Coupe du monde féminine organisée aux Antipodes. Alors c'est en Océanie et plus précisément en Australie et en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, Antipode veut aussi dire anti-horaire, si je puisse me permettre, parce qu'il y aura beaucoup de matchs, en tout cas pour ce qui est du fuseau horaire de l'Europe et donc ce fuseau horaire très anglais, eh bien on se retrouve avec des matchs au milieu de la nuit. En tout cas, le premier, celui de l'ouverture, se déroulera à Auckland en Nouvelle-Zélande et ce sera entre justement les Néo-Zélandaises et la Norvège. La finale, le 20 août, à Sydney avec... on ne sait pas qui encore, évidemment. Peut-être, pourquoi pas le Brésil, qui a déjà Contre les disputé Lions et une Nontable. finale. On peut... Non, mais sauf que, Rémi, il faudrait vraiment beaucoup de chance là. En tout cas, le Brésil, elles y sont. Elles sont qualifiées. Elles ont déjà disputé une finale. C'était en 2007, avec pour figure de proue, et elle est toujours là, Marta. Et oui, elle a à 37 ans, elle vient de nouveau d'être convoquée, et c'est sa 6e Coupe du Monde. Une Coupe du Monde où elle détient le record. Alors, si on compare et qu'on globalise avec les hommes, c'est elle qui a marqué le plus de buts, 17 buts déjà. Klose en est à 16. Elle a été désignée 6 fois meilleure joueuse, presque Ballon d'Or, sauf que le Ballon d'Or féminin à l'époque n'existait pas. Elle a été médaillée d'argent 2 fois au JO et elle a gagné 3 Copa América avec cette sélection. Bref, une question qu'on peut se poser, allez Frédéric, est-ce que Marta est éternelle ? Éternelle, dans quel sens? 37 Non, ans, mais sixième elle sera Coupe là à du Monde. 37, elle sera peut-être encore là 20 la ans suivante qu'elle à, dispute une Coupe du à Monde. 41 ans, mais Je est-ce suis qu'elle est pas toujours sûr. compétitive? C'est la question qui... Elle revient d'une très grosse blessure, faut se même si elle blesser. joue aux États-Unis. Vous parliez des 17 buts en Coupe du Monde. La dernière fois, c'était en France, le Mondial 2019. Mhm. Le Elles Brésil avaient qui avait été sorties été très tôt. sorti en 8e de finale par les Françaises. Ouais. Mais c'est vrai que avec l'âge, forcément, ça devient de plus Oui. en plus difficile. Donc, elle sera là, mais est-ce que la sélection brésilienne est en mesure d'aller loin dans ce tournoi? Pas forcément. On miserait plutôt sur, on va peut-être en parler, mais bon, les Américaines et puis les nations européennes. On va voir ça. Xavier, le Brésil est dans le groupe de la France, d'ailleurs. C'est le groupe où il y aura aussi la Jamaïque et le Panama. Normalement, c'est- elles doivent sortir. Oui, cette Bon, équipe du Brésil qui est en plein rajeunissement, en fait. On se souvient de Formiga, par exemple, qui a joué si longtemps et qui n'est plus appelée en sélection. Marta, on imagine qu'elle est appelée, elle sera même peut-être pas titulaire, en tout cas peut-être pas au début, et c'est sans doute aussi pour être dans le vestiaire une des cadres. Si on regarde un peu toutes les sélections, alors on ne les connaît pas toutes encore, mais on a des idées. Elles ont toutes des joueuses très âgées. On va peut-être parler des États-Unis, Oui, où il y a Megan effectivement Rapinoe. Megan Rapinoe qui a 38 ans. 37. 37, oui. Il y a Pareil, le mais- Canada qui est championne olympique. Les championnes olympiques, il y a Christine Sinclair qui a 40 Mhm. ans. Chez les Suédoises, vice-championne olympique et qui ont été battues en finale au dernier JO de Tokyo, que j'ai eu l'occasion de commenter, et puis qui avait été en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Les Suédoises, il y a Caroline Seger, la milieu de terrain, qui avait quitté la sélection, qui revient pour cette Coupe Ouais. du Monde. Elle a 39 ans. Donc, dans chaque sélection, il y a une ancienne, voire 2, voire 3. Parce qu'effectivement, on est sur un sport où il y a une exigence de plus en plus grande de compétitivité, mais il y a aussi un réservoir de joueuses qui est bien moindre que chez les hommes. Donc, et surtout dans certains pays où effectivement il n'y a pas forcément de structure professionnelle, donc on s'appuie sur des filles qui ont un peu d'expérience, qui jouent aux États-Unis, qui jouent dans des clubs européens, et donc il y a pas parfois il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ces anciennes championnes qui restent des références dans leur pays. Donc Marta en est une pour le Brésil, comme Caroline Seger pour la Suède, comme Christine Sinclair pour le Canada, comme les Américaines dont on va reparler. Donc moi ça m'étonne pas en fait que ces sélections soient encadrées par des anciennes, parce que plus que dans le football masculin où il y a moins de compétition, chez les filles, on a besoin de ces filles, Ouais. de ces jeunes femmes qui ont l'expérience. C'est du haut niveau. la sensation qu'on a d'ailleurs, Benjamin, c'est que les filles jouent plus longtemps en fait. Martha, elle a 152 sélections pour 119 buts. On a Wendy Renard, j'ai regardé, elle a 141 sélections. Et effectivement, on pourrait comme ça avoir beaucoup d'exemples parce que le vivier est moins grand, c'est ça? La concurrence est moins grande?
Oui, il y a pas beaucoup de concurrence. Déjà, on sait que dans certains pays, le football féminin n'existe pratiquement pas, Mhm. surtout du côté de l'Afrique, quand on Oui. voit. Donc, Et effectivement, on n'a encore au pas. niveau amateur en plus. Oui, donc on n'a pas vraiment la possibilité de les changer. Mais je pense que le fait aussi d'avoir des joueuses comme ça d'expérience, même si elles sont âgées, comme Martha, ça représente quand même un danger. Parce que quand vous entrez sur le terrain et que vous la voyez, elle, on connaît son histoire. Hein. C'est un peu Mhm. comme quand on voit Messi ou Ronaldo même, malgré leur âge. Ça reste des joueurs importants. C'est une joueuse importante pour son équipe. Elle va apporter, ça c'est sûr. Mais maintenant, est-ce qu'elle part pour être titulaire? Je ne suis pas sûr. Parce Non. que quand même, elle a un vécu, elle a souffert quand même d'une longue blessure. Oui, Donc on ne pendant sait pas un trop an. comment elle revient. Mais l'avoir quand même dans l'effectif, aussi pour encadrer les jeunes, parce qu'il y a quand Mm. même de jeunes joueuses pardon, qui vont se montrer. Mais je trouve que oui, ça peut être intéressant pour le Brésil. Mais ce qui va vraiment nous montrer, nous définir un peu ce que le Brésil va faire, ça sera ce match-là contre la France. En tout cas, les téléspectateurs, auditeurs, ils connaissent le foot, hein. Martha, ça réagit. Martha a bien géré sa carrière. C'est une légende, nous dit Archiduc. Un autre message, là, Simon-Serge Roland Tiang. Martha doit être portée au panthéon du foot pour sa longue et riche carrière. En tout cas, elle est déjà au panthéon du Oui, football oui. au Brésil, hein, parce Oui. que on l'appelle la Pelée. Et il faut même la peut-être qu'on lui donne son ballon d'or, parce que je pense qu'elle aura mérité. Elle n'a pas de chance à ce niveau. Hein. Et ça démarre Bah, après. c'est dommage. Elle a eu Elle a eu plusieurs fois les- le titre de Oui, meilleure oui, joueuse mais de elle la a pas- FIFA. elle a Du pas monde. le 6 fois. ballon d'or. Bah, le ouais. ballon d'or, féminin, il existe que depuis 3 saisons. Il y en a eu que- oui, il y a que eu en Ada plus, Egerberg, 2 qui fois. d'ailleurs, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais la Norvège va arriver avec Ada Egerberg alors qu'elle s'était mise en dehors de la Oui. sélection pendant plusieurs années. Et donc, cette équipe de Norvège sera beaucoup plus redoutable qu'elle a pu l'être ces dernières saisons avec la seule présence d'Ada Egerberg. Rémi, vous allez la suivre avec passion, cette Coupe du Monde féminine? J'aime les vieilles marmites. De toute façon, vous Ça savez fait la déjà bonne que... sauce, non? Oui, vous savez déjà que... bon, Bah, on la disait sauce que c'est les femmes camerounaise, qui peuvent avoir une certaine longévité. Tout le monde connaît le but de Roger Mila, marqué à 42 ans et 3 mois. Donc, la Coupe du Monde, hein, Roger Mila a marqué. Et on connaît aujourd'hui qu'il y a Cristiano Ronaldo qui a quand même joué plus que Martha. Il a plus de 200 sélections aujourd'hui. 200. Voilà, 200 sélections. Bon, on voit Pépé. Il a quel âge? Donc, lui également, c'est presque 40 ans. Il continue encore à tenir la défense du Portugal. Donc, moi, je crois que quand on a une bonne condition physique, on peut bien avoir, certes, quelques petites blessures, mais revenir. Pour moi, la seule inquiétude, c'est la longueur, la durée de la blessure de Martha. Parce que un an, C'était c'est le genou. énormissime. Hein. C'était le genou. Or, je connais déjà qu'elle avait eu des difficultés à revenir comme ça parce qu'elle avait aligné une série, elle était imbattable. C'est-à-dire que quand elle aligne ses ballons, Ses quand titres. elle est nommée meilleure joueuse du monde par la FIFA, c'est en 5 ans successifs. Mm. Et après, il y a quand même eu des pépins Oui. physiques. Elle a eu à disparaître. Elle n'a eu à récupérer qu'en 2018 où elle revient. Exactement. Donc, pour moi, c'est là le véritable handicap où il faut juger si vraiment elle a eu à se remettre. C'est Mais- vrai qu'elle déclare aujourd'hui que oui, je me sens bien physiquement, mais ce n'est pas encore des grandes compétitions. Ce n'est que la petite virgule que je peux mettre en bémol. Alors, Rémi, parmi les nations qu'on attend beaucoup, il y a évidemment les Américaines. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà remporté les 2 dernières éditions. Justement, elles sont double tenantes du titre. Et Megan Rapinoe, qui elle aussi donc est vétérante, a parlé ces derniers jours avant de partir aux Antipodes. Et Megan Rapinoe, avec Alex Morgan et avec cette team USA, comme ils se surnomment, ils ont mis carte sur table. On aimerait faire le triplé. Fort possible. Mais, bon, elles n'ont pas aussi dominé en tant que ça lors de la dernière Coupe du Monde, où parfois ils ont beaucoup joué de l'expérience. Et j'ai dit d'ailleurs que quand on essaie de regarder actuellement certaines équipes qui sont en train de monter, même ce Brésil peut surprendre. Même si nous reconnaissons que la France est beaucoup plus forte que le Brésil, enfin, si on se base sur le classement FIFA. Mais quand on voit quand même les dernières prestations de certaines équipes, Voilà. je suis inquiet Qui par rapport... pourrait gêner les Américaines? Je Il faut crois, rappeler une chose. je Annie, crois quand c'est même que vous avez déjà une difficulté là avec l'Allemagne que j'ai vue. Ce n'est pas impressionnant. Non. L'Allemagne d'ailleurs a été battue par Peut- le Brésil. Ce peut-être qui plus est l'Espagne, exceptionnel. non? Même l'Angleterre
qui est quand même aussi une bonne championne d'Europe. championne d'Europe, elle n'a pas pu totalement dominer le Brésil. D'ailleurs, ça a fait un but partout. Et pour moi, aujourd'hui, je crois que ce Brésil peut bien rencontrer une équipe de France qu'on n'attend pas. Parce que l'équipe de Mais France ça a sera des arguments. dans le groupe. Et voilà. Ça sera le match de groupe. Ouais, mais Xavier. moi, j'ai comme référence le dernier tournoi olympique parce que à Tokyo en 2021, parce que en fait, la Coupe du Monde, elle a un plateau beaucoup plus large que le tournoi féminin des Jeux 32 Olympiques. équipes Voilà. désormais. C'est la première fois qu'il y en a 32. La dernière fois, Absolument. c'était 24. Donc vous avez, je crois, 6 pays qui participent pour la première fois. Le Vietnam, les Philippines, il y a la Zambie aussi, On a Haïti, hein. Haïti, on voilà. a- Donc c'est sympa. Mais ça veut dire que le premier tour va être un tour de délayage, en de fait. chauffe. Et donc, donc du coup, cette compétition va vraiment commencer avec les phases d'élimination directe dès les huitièmes de finale. Et là, ça passe ou ça casse. Et lors du dernier tournoi olympique à Tokyo, eh bien, le Brésil a été éliminé dès la phase d'élimination directe. Et on s'est Trop de retrouvé. papier. Et on s'est retrouvé. Non, mais on s'est retrouvé. Vous avez pas rajeuni On s'est encore. retrouvé avec une finale Canada-Suède. Canada-Suède. Les Américaines ont été éliminées. Par les Canadiennes, justement. Les Anglaises avaient été éliminées par les Ouais, mais depuis, Australiennes. les Anglaises, elles ont gagné Donc, l'euro depuis, les chez Anglaises elles. ont gagné l'euro, effectivement. Mais ça veut dire que vous avez 4-5 équipes européennes qui sont très compétitives par rapport aux nord-américaines. Vous parlez gros. des Espagnols. Donc, Attention, elles montent en puissance. Avec Exactement. Barcelone, Avec Putellas, ouais. qui a remporté 2 fois la Ligue des Champions ces 3 dernières années. Il y a les Espagnols, il y a les Néerlandaises qui étaient finalistes de la Oui. dernière Coupe du Monde et qui ont été championnes d'Europe aussi. Mhm. Donc les Suédoises. Et puis il faut pas oublier nos petites Françaises parce que je pense qu'elles ont encore le potentiel pour Même s'il y a pas réussir mal quelque chose. d'absentes. Il y a beaucoup d'absentes, Des blessés effectivement, qui- notamment, notamment Marie-Antoinette Marie-Antoinette Catoto, qui est quand même un Delphine gros handicap, Cascarino. Delphine Cascarino. Mais bon, il y a un réservoir. Ce qui est intéressant, et ça nous ramène un peu au Brésil, c'est que fut une époque où on faisait venir des joueuses brésiliennes dans les clubs européens parce qu'elles avaient cette capacité à jouer très naturellement, comme les hommes d'ailleurs, la plupart du temps, dans les rues. Or, aujourd'hui, les pays européens ont beaucoup structuré leur formation des jeunes filles, en France, en Oui, Angleterre, sous en la Espagne. houlette notamment de la FIFA, hein, qui Ah. encourage beaucoup ça. Absolument. Donc aujourd'hui, on a des clubs européens qui font beaucoup moins appel qu'avant aux équipes, aux joueuses des autres continents Mhm. et qui même en exportent parfois, notamment aux États-Unis. Et Loche Quadio nous dit, moi, je vois la France et l'Angleterre. Voilà. Bon, bah, Vous ne voyez pas la Suède. Hein. Il voit la France. La France, je crois, c'est 5e. Hein. Ouais, non, il y a 5e. la Suède a une très très bonne équipe. Ah Ça oui. fait 2 fois de suite qu'ils ratent de peu un couronnement. Elles ont été 3e de la dernière Coupe du Monde, 2 médailles d'argent aux derniers Jeux Olympiques. Elles ont des filles devant qui sont très très fortes, notamment Kosova Aslani, qui est d'origine kosovare, comme son prénom l'indique, qui a joué au Paris Saint-Germain. Stinia Blackstenius devant. Donc c'est des filles qui en vrai collectif. Et elles vont vouloir enfin gagner quelque chose. en tout cas, les Françaises partent avec Hervé Renard. Hein, on l'a tous vu et suivi. Et on verra bien si le meneur d'hommes sera aussi un meneur de femmes du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Allez, on continue. On va parler de cette saison, une saison pas comme les autres. C'est terminé. C'est fini. On va rester là. C'est terminé. C'est terminé. Une saison donc s'achève à Radio Foot, mais aussi une saison qui s'est achevée dans les grands championnats européens. Et on le sait tous, on en a beaucoup parlé, c'est une saison qui était complètement différente parce que pour la première fois, il y a eu une Coupe du Monde qui a scindé cette saison en 2 parties. C'était la Coupe du Monde au Qatar, bien sûr, qui a coupé les championnats en 2 et on a bien vu le résultat. On a bien vu les effets dans tout ça. Est-ce que on a dégagé plusieurs choses importantes dans cette saison? Il y a eu le Ballon d'Or pour Karim Benzema, bien sûr. Ensuite, on a eu les Argentins sacrés champions du monde. Il y a eu le triplé de Manchester City avec ces 3 titres qui étaient la Cup anglaise, le championnat d'Angleterre et la Ligue des Champions. Et puis, on a aussi un fait, c'est que Cristiano Ronaldo d'abord et ensuite Lionel Messi ont quitté les championnats européens, eux qui ont si longtemps
autant donné le là. Peut-être aussi maintenant l'Arabie Saoudite qui brouille les cartes, qui est rentrée dans le jeu et qui change peut-être la règle du jeu. Ça, on ne le sait pas encore, on le mesurera sans doute mieux l'année prochaine. D'abord sur le fait, et là je m'adresse aux professionnels, à Benjamin Moukanjo, cette Coupe du Monde qui est tombée au milieu de la saison et qui finalement a vraiment fait... dans certains pays d'Amérique du Sud, on a le tournoi d'ouverture et le tournoi de fermeture, hein, Apertura et Clausura, comme en Argentine. Est-ce qu'on a ressenti ça pour la première fois aussi en Europe, selon vous, Benjamin? Oui, on l'a ressenti aussi sur les joueurs physiquement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs aux sorties de la Coupe du Monde qui ont eu du mal à repartir. Mais je pense que tout le monde hein, était préparé. Ça faisait des années que on savait que la Coupe du Monde allait se jouer au Qatar et Oui, que oui. on ne pouvait pas la jouer au mois de juin, parce qu'au mois de juin, c'est impossible de jouer au football là-bas. Il fait tellement chaud. Donc, on l'a ramené au mois de décembre. Ben, tout le monde le savait au mois de novembre. Tout le monde le savait. Mais effectivement, ça a eu de l'impact. Ça a eu de l'impact sur beaucoup d'équipes, d'ailleurs. On a eu une sensation de championnat en deux parties. Oui, c'était en deux parties. Et puis, on a tellement répété ici. Il y a eu des joueurs qui se sont vraiment préparés pour la jouer, pour la gagner, cette Coupe du Monde, qu'au final, quand ils ont gagné, ils ont eu du mal à revenir. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, quand on voit les équipes quand même qui sont restées constantes tout au long de la saison, par exemple, je pense à Manchester City, qui a pu, sur la fin, sur le fil, dépasser Accéléré. Arsenal, c'est parce qu'aussi, ils avaient un effectif conséquent. Toutes les autres équipes, moi je pense d'Arsenal, l'effectif, ok, un bel effectif, mais il n'y avait pas assez de joueurs pour pouvoir tourner. Et puis, bah, il y a d'autres équipes, voilà, malheureusement, qui ont connu des blessures, qui ont connu des méformes. Mais je pense que oui, cette Coupe du Monde, elle va rester longtemps, parce qu'on va en parler hein, avec la victoire de l'Argentine, mais aussi les clubs en ont souffert quand même. Rémi, est-ce que pour vous, cette première Coupe du Monde, par ailleurs, alors elle coupait la saison en deux, mais organisée dans un pays arabe, organisée sur la péninsule arabique, tournée beaucoup vers l'Asie, nous, lorsqu'on y était, on a beaucoup vu, hein, Frédéric, ces personnes qui venaient du Pakistan, du Népal, du Liban, enfin, L'Inde. cette partie du monde. Est-ce que pour vous, c'est une réussite, malgré tout, peut-être malgré les conséquences sur les championnats? Réussite de l'argent. Parce que première des choses, on C'est a important, détruit Rémi, tout le l'argent. calendrier. Et puis, on est quand même parti dans un pays où on nous parlait tantôt des droits de l'homme qui sont mis sous le boiseau, mais là où tout le monde a fermé les yeux, pouvoir de l'argent. Et puis, on est arrivé dans cette Coupe du Monde-là, où, bien évidemment, les joueurs, on a pu le constater, n'ont plus joué après la Coupe du Monde, dont leur objectif était juste d'aller dans cette Coupe du Monde-là. Et finalement, après, ça a eu des résultats beaucoup plus négatifs sur certains clubs. D'ailleurs, on a pu voir un Messi qui était on métamorphosé, a bien c'est-à-dire compris. que de super lions, il n'était plus comme mouton à Paris. Maintenant, quand on essaie de regarder, est-ce qu'il y a eu un Est-ce qu'il succès, faut on peut quand répéter, même se Rémi, dire, une Coupe du Monde en hiver, selon vous? je ne sais pas s'il faut répéter une Coupe du Monde en hiver parce que justement par rapport à ce qu'on a pu constater là-bas, on ne sait pas si c'était l'hiver ou l'été, c'était de toutes les façons l'été, Il mais faisait chaud. avec des Il terrains faisait chaud quand même, hein. climatisés, avec des c'est-à-dire vous sortez de la climatisation on n'a pas eu et besoin de les immédiatement à utiliser. l'extérieur, vous brûlez. C'était quand même un peu, c'est-à-dire que Ah, mais même non, sur ils le les ont pas myopathie. ils les ont pas utilisés. Moi, j'ai été en plus dans les stades. Bon, j'ai assisté au premier match de l'Argentine. C'est vrai qu'il y en avait. Mais à la fin, le climat, il était assez bon pour jouer au football. Mais moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec toi, Rémi. C'est Mais qu'il à faut que... refaire ou pas, finalement, Moi, je Benjamin? pense que honnêtement, la Coupe du Monde n'appartient à personne. Elle n'appartient pas qu'en Europe. Non, mais elle appartient à tout le appartenait à monde. un calendrier, il faut- simplement. oui, Disons mais il que faut le que- calendrier. Oui, mais il faut que tout le monde, tous les pays qui sont capables de l'organiser Oui, puissent mais- l'organiser. Bon, bah alors, Maintenant, on on retombe quelque s'adapte. chose d'encore plus on fort. s'adapte. Il y avait l'unité de lieu. Hein. On était à Doha, où tout se Oui, passait dans et un mais ça- périmètre et mais de ça, 10, c'est- 15, ça 20 aussi, km. c'était bien parce que c'est la seule Coupe du Monde où on a pu l'organiser dans un bah, pays là, où on a vous une êtes, Coupe Mais tu ne peux pas vous êtes à organiser sans argent, proximité c'est pour des ça que j'ai stades. dit c'est le pouvoir C'est de tellement l'argent. grand. Oui, bah oui. En tout cas, on peut parler aussi peut-être du triplé de Manchester City, Xavier. Bah oui, parce que c'est un peu le contre-coup en fait de cette Il a Coupe mis du ça Monde. dessus, Oui, de cette Coupe. Ah oui, j'ai choisi mes couleurs tout de Le suite Citizen. quand Annie a évoqué les thèmes. Non, mais c'est un grand succès. Autant cette Coupe du Monde, effectivement, on peut discuter un certain nombre de choses. Autant cette saison, finalement, c'est l'aboutissement d'un projet construit depuis des années par
Ferran Soriano, par Txiki Begiristain et par Pep Guardiola à la tête de Manchester City. Donc c'est l'aboutissement d'un projet qui est effectivement, il y a aussi de l'argent, c'est vrai, mais il y a surtout Pas qu'un peu. une logique sportive. Et cette logique sportive, elle est récompensée avec cette victoire en Ligue des Champions qui a mis un peu de temps à venir, mais ça a été le cas aussi pour Chelsea avant. Ils ont mis du temps avant de la gagner. Donc ils ont eu effectivement toutes ces années pour travailler, ces années de persévérance, rester fidèles à un schéma de jeu, à recruter des joueurs qui intègrent un système et non pas des stars qu'on essaye de faire jouer ensemble comme qui n'y arrivent pas comme le PSG ou Ils en ont d'autres. des stars, Donc, quand même, hein. du Ils coup, en ont pris des stars aussi. il hein. prend des joueurs qu'il fait devenir des stars. C'est ça la différence. Parce que quand il recrute Aymeric Laporte, quand il prend Riyad Mahrez, quand il prend Bernardo Silva, c'est pas des stars. Ils le Riyad deviennent. Mahrez, il était Ah, déjà si, avec quand même. Leicester Riyad City. Silva, il avait c'était un peu pas une montré star, ce qu'il c'est savait pas- faire. Mais il était c'était en un train très d'en bon jouer. joueur. possible à Monaco, c'est Monaco qui. C'est Bernardo qui avait éliminé City. S'il te Mais plaît, non, les amis, non, il faut c'est arrêter. l'aboutissement d'un Il faut arrêter. travail Luis qui a été Enrique, première réussi. année avec le Donc, Barça, il et fait le donc, triplé. mais parce Zinedine qu'il est- Zidane, tu l'as mais critiqué, c'est Luis lui, il a Enrique, remporté mais 3 tu Ligues peux des pas- tu Champions. peux pas dire Et ça. après, tu viens me dire, Luis c'est un Enrique, projet, c'est Luis un Enrique, il aboutissement, prend le c'est relais, tellement il prend une beau. équipe qui avait été construite par Pep Guardiola et il Mais arrive non, à mais gagner quelque bien sûr, on chose. connaît ce Voilà, projet. Ben, c'est la même chose au De Real toute Madrid. façon, il y a- Rémi, il y avait, là, il a réussi Et à créer Zinedine quelque Zidane. chose. Et c'est ça qui le Zinedine fait. Zidane, qui, dis-moi. pour moi, est le fait marquant de cette saison, c'est qu'effectivement, un club nouveau qui n'avait pas une grande histoire, Qui n'avait jamais remporté la n'avait Ligue des jamais Champions. remporté ce trophée, finalement, y arrive en se fixant des objectifs sur la durée et en restant fidèle à un projet de jeu. Ouais, mais petit bémol, que cette saison de Ligue des Champions, oui, City arrive enfin à la gagner, mais par rapport à l'année précédente, et là, c'est les conséquences de la Coupe du Monde, moi, je trouve qu'on est un peu resté sur notre fin, huitième de finale, quart de finale, demi-finale. Qu'est-ce qui reste ? Bon, il y avait, oui, les 3 clubs italiens, certes, Naples, Inter, Milan AC, mais des grands retournements de situation, des matchs fous, on n'en a pas vraiment eu cette année. Non, moi, je et trouve. sans doute que c'était aussi l'effet Coupe du Monde. Rémi, alors puisque on parlait, vous voulez parler de Zidane, mais moi je me disais, vous pourrez peut-être parler du Ballon d'Or de Karim Benzema, parce que par rapport à d'autres joueurs, peut-être, il avait 34 ans quand il l'a reçu, et on a la sensation, d'autant maintenant qu'il est parti jouer lui à Jeddah en Arabie Saoudite, que c'était une consécration d'un joueur au top. Et sur d'autres, ça n'a pas été le cas. On avait Messi, on avait Cristiano, on avait même Modric qui étaient à un moment top de leur carrière. Et lui, ça a été pratiquement la récompense d'une carrière entière. Oui, et surtout, la preuve que c'est un joueur mature, qui a accepté toutes les critiques, qui a dépassé toutes les limites et qui n'était pas attendu. Il faut quand même se dire que lorsque Benzema, Il a été dans l'ombre. il a été beaucoup dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Et puis, quand Cristiano Ronaldo part, le Real ne mise pas sur Benzema, mais mise sur son remplaçant, le remplaçant de Ronaldo. C'est qui? C'est Eden Hazard. Quand on parle de Sadio Mané, quand même, n'oublions pas que Eden Hazard, lui, avec le Real Madrid, ça a coûté 300 millions. Pour une première saison, il a marqué un but. Une deuxième saison, il a marqué un but et deux passes décisives. Et qui s'en va tout simplement Et donc, après il a avoir pris la joué place. 76 matchs. Il a pris Mais la place. Benzema, lui, au lieu de se dire que parce qu'on veut donner tout à Eden Hazard, recruté à 116 millions, lui, il s'est mis plutôt à la disposition de ce jeune collectif. Il a réussi à faire que Vinicius comprenne le jeu. Il est devenu le véritable patron, même du milieu de terrain. Et malgré ses problèmes en France, où il était le seul joueur, grand attaquant à ne pas être appelé en sélection, il a continué à travailler. Rappelez-vous que ce Benzema était en concurrence avec Morata. Où est parti Morata? Et rappelez-vous qu'il était en concurrence avec Higuaín. Où est parti Higuaín? Et finalement, ce Benzema-là, qui était taxé de chat par Mourinho, est devenu un véritable lion. D'habitude, Mourinho, tu lui tresses des louanges. Là, tu le critiques. Ah oui, mais il a fouetté Benzema et Et là, Benzema il y a a un compris. message qui tombe, Prince qui nous dit Benjamin Moukanjo, ne te laisse pas influencer par Rémi. Non, c'est un lion et un proverbe africain qui dit quand tu manges la tête du lion, tu n'as pas peur de ses dents. Benjamin, une chose encore dans ces thèmes qu'on avait un peu... le départ de Messi et Cristiano, pour vous, est-ce qu'ils sont partis physiquement? Mais est-ce qu'ils étaient déjà partis d'une certaine façon?
Non, je pense que déjà, c'est une page un peu de l'histoire du football qui va Est-ce se qu'ils tourner. ils étaient partis d'une certaine façon depuis qu'il n'y avait plus de confrontation en Liga? Non, pas du tout, parce que malgré tout, ça reste quand même deux vrais champions. Ronaldo, quand il décide de partir à la Juve, il part avec l'ambition de gagner la Champions League, de gagner plein de trophées, même quand il retourne à À Manchester. Manchester. Voilà, ils ont toujours, ces joueurs-là qui ont gagné pendant toute leur carrière, ils ont toujours cette envie, cette faim de gagner. Bah, aujourd'hui, bien sûr qu'ils ont quand même un âge assez avancé. Comme Messi, en plus, il a dit, j'ai tout fait, j'ai tout gagné. Ben, ils partent avec le sentiment du devoir accompli. Et voilà, maintenant, il y a des jeunes joueurs comme Mbappé, comme Haaland, comme Vinicius, qui sont là, qui doivent prendre la relève. Mais c'est clair que cette concurrence qu'on a vécue pendant 15 ans, je crois, ben, on ne la verra plus. Voilà pour ce qui est donc de cette saison à retenir. Moi, je retiendrai le scénario absolument incroyable de la finale de la Coupe du Monde. On croyait qu'on avait tout vécu en 1982 quand on revoyait les images et qu'on se disait c'est pas pilule, elle est possible. toujours pas passée, là, je crois. Alors 82 n'est pas passé, mais alors je crois que celle France est de fort, 2022, 82, c'est oui, mis. exactement. Je crois que c'est presque plus que Mais le les deux, on match. les a perdus. Enfin, les Français les ont perdus. Ne remuez pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît, Frédéric. Allez, on va vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. À vous tout de suite, aussitôt, chers auditeurs internautes, sélectionnés par David Finzel, vous allez voir, on vous remercie parce que vous êtes déjà presque en vacances et vous nous encouragez. Bonjour, c'est Abdoulaye Pello Diouf à Dakar au Sénégal. Je voudrais donner un carton vert à Annie Gasner, une dame pas comme les autres, dont je nomme meilleure présentatrice d'émissions sportives au monde. Comme le dit un proverbe sénégalais, un radio foot international sans Annie Gasner, c'est comme un classico sans but. Café, café, café des sports, vous êtes les meilleurs, café des sports. Je vous donne le carton vert, radio, foot, équipe du café sport, vous êtes les meilleurs et bonnes vacances à vous. Le carton vert, c'est pour le fan club de Didier Drogba qui est créé au Bénin le 13 passé. Comme les Ivoiriens ont laissé, nous les Béninois, on a pris. Didier Drogba, tu es notre idole, tu es une légende pour nous, tu es notre icône. Quand on aime quelqu'un, il faut le célébrer de son vivant. Didier Drogba, nous les Béninois, nous t'aimons. Nous serons toujours derrière toi. Didier Drogba, les Béninois ont besoin de toi. Bonne soirée. Salut RFI, c'est Benin Duita depuis la ville de Kinshasa. Je vous donne, vous tous, un carton vert à vous tous, à toutes les personnes qui constituent cette équipe merveilleuse, cohérente, solide de notre émission préférée, Radio Foot International. Vous nous faites chavirer toutes les semaines, notamment à Madame Annie Gasner, ta belle voix me manque. Salut Radio Foot, salut Annie, c'est Jules Mbon depuis la République démocratique du Congo. Mon carton est vert pour Heung-min Son, le joueur coréen, lui qui avait ce mercredi 31 ans et dès ce jeudi, le joueur a désormais 30 ans d'âge. Bravo pour lui et bravo pour la République du Corée pour leur nouveau format concernant l'âge. Merci, bonne émission. Salut, c'est Baye Makumba Diop, Sénégal, fidèle auditeur de Radio Foot depuis 12 ans. Alors, vous voyez que tout ce que je porte aujourd'hui, c'est du rouge, y compris la montre et la bague rouge de suggestion. Alors, Annie Gasner et ton équipe, ne voyez-vous pas que nos cartons qui passent chaque semaine sont aussi riches les uns que les autres? Je vous suggère de donner une récompense aux 3 meilleurs cartons de la semaine, histoire d'augmenter la popularité de Radio Foot sur le continent africain. Émission qui est très suivie sur le continent. Salut à tous. Bonjour Radio Foot, c'est Carlo Mamadou depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton vert à mon équipe nationale Sili de Guinée, U23, qui fait une belle canne après son deuxième match. Donc j'ai pris notre fédération de miser sur ces jeunes pour la CAN 2024. Ciao. Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International. Eloge Kouadio depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Mon carton il est vert. Vert pour vous, pour toute l'équipe de Radio Foot International. Pour cette saison que vous nous avez encore donnée. Et je vous dis comme ça, bravo et merci. Car vous méritez encore ces vacances. Et pourquoi pas la Côte d'Ivoire pour une destination, car je suis prêt à vous accueillir.
Bonsoir Café Sport, Radio Foot. Pour ce dernier numéro de Café Sport de la saison, j'aimerais attribuer un carton rouge à la Fédération marocaine de football ainsi qu'à l'arbitre qui avait arbitré Guinée-Maroc. Le match d'ouverture de la CAN U23, c'est vraiment une honte pour le football africain. Bonjour, carton vert à Radio Foot International et puis merci de nous avoir informés durant toute la saison sportive. Pour nous autres qui ne sommes plus au monde francophone, c'est un outil aussi pour nous de restaurer notre grammaire et vocabulaire en français. Vraiment pour ce petit temps de trêve, vous allez vraiment nous manquer. Bonjour Radio Foot International, c'est moi Bila Isaac Al-Boumbashi en RDC. Carton vert à Annie Gasni, Rémi Ngono, Xavier Barry, Frédéric Suto, Pierre Guérin, David Finzel, Alejandro Valente, Caroline Paris, non, elle c'est priorité santé. Peu importe, de bonnes vacances à vous tous, vous formez une très bonne équipe et on vous revoit à bientôt, beaucoup plus en forme. Merci. Vous voyez, je vous avais dit, ils sont compréhensifs et ils savent qu'on sera en vacances. Je voudrais répondre à certains. Pour le palmarès, on ne met pas de 1, 2, 3, mais David Finzel sélectionne les cartons, donc on sélectionne les meilleurs, vous inquiétez pas. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est une suggestion, mais ça sera une réalisation puisqu'il y a une certaine CAN au mois de janvier prochain et Radio Foot devrait y être aussi. Donc, si on vous fait chavirer de plaisir chaque week-end, c'est encore mieux pour nous. Allez, les cartons, eh bien, Benjamin, je pense que vous êtes dans le ton de nos auditeurs. Oui, je ne savais pas, je ne les ai pas regardés avant, mais bon, en tout cas, mon carton, il est vert à toute l'équipe de Radio Foot et puis bien sûr à l'équipe de Café des Sports. Pour moi, c'était une grande première cette saison. J'ai vécu de belles émissions avec beaucoup d'activités, ce duel infinissable, mais en tout cas, toujours dans le respect et dans la bonne humeur. En tout cas, merci, c'était un plaisir pour moi et hâte de vous retrouver la saison prochaine. Merci beaucoup, Benjamin, et on vous retrouve la saison prochaine. On vous réserve déjà. Allez, votre carton, Rémi. Vert. Allez, entre Camerounais, vous passez le relais. Alors, je suis très content, je suis heureux parce que c'est un pays que je vois l'évolution du football au Niger. Donc, le carton vert, c'est pour les U23 du Niger qui, bien évidemment, ont tenu en échec à la CAN l'Égypte et puis ont battu le Gabon par 1-0. Vous vous rendez compte? C'est ce Gabon qui a éliminé le Cameroun. Donc finalement, on se disait que le Gabon, c'est une équipe très forte et tout. Le Gabon rentre avec 0 point. Mais c'est pas possible. Il y a un proverbe africain qui dit finalement que le crapaud n'est fort que devant la grenouille. Xavier. Et puis ces équipes-là, on les verra aux Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. Enfin, les 4 qui iront en demi-finale. Exact. Au moins 3. Moi, carton vert, il y a notre auditeur au Bénin qui saluait Didier Drogba. Moi, je voudrais saluer Didier Drogba aussi et Jérémy Njitap, qui est le président de la FIFPro Afrique et qui vont lancer ce lundi une campagne « Attention aux faux agents » pour démystifier effectivement toutes ces tentations dont sont victimes de trop nombreux jeunes joueurs africains. Et donc, ils vont les mettre en garde contre ces personnes qui leur vendent du rêve et qui ensuite les envoient en Europe n'importe où dans des bidonvilles. Ils se retrouvent livreurs de pizza et très loin du rêve d'être footballeur professionnel qui les fait vibrer. On en parlera d'ailleurs plus longuement à la rentrée dans Radio Foot International. Notre carton, le carton de Radio Foot est rouge et blanc et il va au Matelassier de Madrid. L'Atlético a fait voter ses socios, vous le savez, ce sont les actionnaires abonnés, 60 000 personnes qui ont répondu à l'appel du vote de la direction et qui veulent le retour de leur vieil écusson, l'historique, celui où il y avait des couleurs, notamment un trait jaune autour, et l'ours, le fameux ours qui mange des murs sur l'arbre, des arbouses d'ailleurs, pardon, je crois. Ce sont des arbouses. Donc bravo à la démocratie et au référendum dans les clubs. Frédéric, c'est vous qui fermez le banc. Oula, carton vert. Alors déjà, pour remercier tous nos auditeurs, téléspectateurs, sans qui nous ne serions rien. Merci pour tous les messages, l'équipe du Café des Sports. Et carton vert aux joueurs, nos amis, les footballeurs, qu'ils profitent de leurs vacances. Bonnes vacances à vous, où que vous soyez. Et on va les retrouver aussi. On va faire pareil. Dans 2-3 semaines. Hein. Oui. Ah ouais. Il y en a qui sont affûtés. Hein. Et d'autres non. On voit les photos. Vous nous enverrez la vôtre, Benjamin. Bien sûr, affûté. C'est la fin donc de ce Café des Sports, c'est la fin de cette saison avec vous tous sur RFI et sur France 24 ainsi que Facebook Live. À l'année prochaine. Merci à tous.